Donc voilà, alors on va commencer par se présenter. Florence, je te laisse te présenter dans un premier temps. Oui, merci. Donc bonjour à vous tous. Florence Boursier, donc je suis conseillère formation au niveau du CFA, hein, la Joliverie. Donc je vous présenterai bien après Monsieur Champion qui va présenter la partie initiale, hein, les formations initiales, je vous présenterai l'apprentissage. Oui, tout à fait. Donc Loïc Champion, directeur adjoint et responsable de l'enseignement supérieur. Donc responsable de l'enseignement supérieur, ça englobe toutes les formations mode étudiant à temps plein, c'est-à-dire sur un rythme scolaire, ce qu'on appelle aussi les formations initiales. Hein, donc effectivement, l'avantage, c'est que vous voyez, à travers une même présentation, on va pouvoir vous montrer, après le bac, des formations qui peuvent se faire en alternance ou en mode étudiant temps plein, hein, c'est-à-dire d'un point de vue scolaire, hein, comme on dit aussi. Donc vous devez voir apparaître en parallèle un diaporama qu'on va dérouler, hein, mais assez rapidement, comme je vous l'ai dit. Hein, le but, c'est pas de vous inonder d'informations, c'est d'être le plus bref possible et c'est surtout de pouvoir répondre à certaines de vos interrogations. Alors, dans un premier temps, c'est une présentation du groupe La Joliverie, puisqu'on parle effectivement, on parle pas que de lycée de La Joliverie, on parle de groupe La Joliverie, car c'est un établissement qui a beaucoup grandi ces dernières années, puisqu'aujourd'hui on totalise 4700 jeunes en formation. Alors, répartis sur plusieurs sites, hein, le site historique et le site de Saint-Sébastien, route de Clisson. Mais nous avons d'autres établissements qui appartiennent au groupe La Joliverie, qui se situent notamment à la Baugerie, hein, qui se trouve sur les bords de Loire, donc pas très loin du site de route de Clisson. Nous avons aussi une école primaire Sainte-Bernadette qui se trouve juste derrière le site route de Clisson également. Et puis nous avons deux autres ensembles, Sainte-Madeleine, école-collège sur l'île de Nantes, avec le pôle des arts graphiques qui se trouve également sur l'île de Nantes, sans oublier les prépa ECAM qui se trouvent à Carquefou. Donc tous ces établissements appartiennent aujourd'hui au groupe La Joliverie, ce qui permet de cette manière-là de proposer aussi aux personnes 70 formations. Et nous avons eu la joie, début septembre, de fêter aussi les 100 ans de l'établissement historique, justement, route de Clisson. Alors, je vais zoomer sur le département d'enseignement supérieur, donc les formations en mode étudiant temps plein. Grosso modo, ça représente 550 étudiants en tout, hein, qui sont tous basés route de Clisson. Pourquoi 550? Puisque ça correspond à 6 BTS, 3 bachelors, alors des bachelors, c'est-à-dire des niveaux licence, un DCG qui offre aussi un niveau licence, c'est la particularité. Donc, c'est un diplôme de comptabilité qui part du bac et qui amène les jeunes sur un niveau licence. Et puis, une FCIL. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une FCIL? C'est une formation qui est un tremplin à l'emploi, hein, qui permet des jeunes qui sont déjà titulaires d'un BTS ou d'un bac pro, eh bien, d'avoir des compétences spécifiques, notamment ici dans le domaine de l'automobile. Vous voyez sur votre gauche que ces étudiants sont encadrés par 70 professeurs et nous avons aussi des contacts avec de nombreux professionnels. J'en reparlerai un tout petit peu après. Parce que sur votre droite, je me suis permis de vous mettre les avantages, hein, d'une formation étudiant à temps plein. Le premier avantage qui apparaît, c'est le temps que l'on peut accorder pour l'apprentissage et l'accompagnement. Hein, nous avons des professeurs qui sont pleinement investis dans l'accompagnement de nos jeunes, que ce soit en BTS, en bachelor, DCG ou FCIL. Et effectivement, dans ce rythme scolaire, eh bien, il y a un temps d'apprentissage qui se fait de manière importante. Cet accompagnement des professeurs se retrouve aussi au niveau des stages, puisque l'avantage du groupe La Joliverie, c'est que, comme je vous le disais, nous avons de nombreux partenariats avec de nombreux professionnels. Donc, nous aidons nos étudiants à trouver des stages, puisque que ce soit pour pour les 6 BTS que l'on vous propose, effectivement, il y a toujours des périodes de stage, hein, qui vont jusqu'à 8 semaines, voire 12 semaines pour certaines formations. Également le statut étudiant, qui est assez proche du statut lycéen. La possibilité aussi d'avoir accès aux bourses.
Également, je vous ai noté aussi le côté international. Ça fait partie de l'ADN de la Jolivry. Nous sommes labellisés lycée international, Euroscol, c'est à peu près la même chose, hein. Nous avons 2 labels au niveau international. Et cela nous permet effectivement de proposer à nos étudiants divers projets, dispositifs, que ce soit Erasmus, que ce soit des partenariats notamment avec la Maison de l'Europe, également de proposer des LV2, hein, c'est-à-dire en dehors de l'anglais qui est souvent en première langue, il y a aussi une continuité en espagnol, en allemand et en italien, chose que vous pouvez connaître déjà au collège. Et vous voyez, il y a cette possibilité de prolonger dans vos études supérieures la pratique de ces langues. Et également l'existence d'un bureau de vie étudiante, d'un foyer étudiant, ça c'est important puisque nous sommes dans un lycée, donc il y a beaucoup de jeunes, notamment des lycéens, et à un moment donné, quand vous accédez aux études supérieures, vous souhaitez avoir des espaces qui vous sont dédiés. Donc il existe ce foyer, et puis l'animation au projet, la participation pardon, au projet d'animation pastorale. Donc voilà tous les points forts, hein, que l'on peut trouver dans ces modes étudiants à temps plein, dans ces formations de mode étudiant à temps plein. Alors, ce schéma, il est un petit peu barbare, hein, au premier coup d'œil, mais l'objectif, c'est de vous montrer, de vous donner une vue un peu plus large, hein, puisque là, vous allez vous orienter vers l'obtention du bac à travers la seconde, première, terminale. Et donc, l'objectif de notre présentation aujourd'hui, c'est de vous projeter encore plus haut, hein, c'est-à-dire vers ces domaines en bleu là, qui apparaissent. Alors là, ce sont les domaines en bleu pour les formations étudiants à temps plein. Et puis, Madame Boursier vous présentera l'équivalent au niveau de l'alternance. Donc là, vous voyez en bleu apparaître tous les BTS, donc les 6 BTS, avec la possibilité également d'aller plus haut que le BTS, de poursuivre vos études, hein. Le BTS vous permet effectivement de trouver un emploi, mais vous pouvez, selon vos désirs et vos capacités, aller au-delà. Et la Jolivry vous propose aussi des formations. Alors on retrouve au niveau de la comptabilité, j'en reparlerai tout à l'heure, enfin, on en parlera avec Madame Boursier, puisque le DCG se fait aussi bien en mode étudiant en plein qu'en alternance. Et la spécificité du DCG, c'est de vous amener vers le niveau licence, voyez, directement. Mais même en faisant un BTS, vous avez la possibilité d'aller vers des niveaux licence, notamment avec les bachelors. Donc j'en parlerai tout à l'heure, hein, ce sont des niveaux licence qui vous donnent cette coloration pardon, internationale. Voilà. Et puis la spécificité aussi à la Jolivry, et notamment dans le domaine de la comptabilité, c'est aussi de pouvoir vous amener vers un niveau master avec le DSCG qui se fait, lui, uniquement en alternance. Et puis nous avons aussi des partenariats avec de nombreuses écoles qui vous permettent ensuite d'aller vers d'autres niveaux, écoles d'ingénieurs, master diverses. Donc voilà le but de ce petit schéma, pour arriver bien sûr à la vie active à un moment donné. Mais à tout moment, effectivement, vous pouvez faire le choix de vous arrêter ou de continuer. Et la politique de la Jolivry, ce sera de proposer de plus en plus des formations, des filières longues pour laisser le choix à chacun de pouvoir évoluer comme il le souhaite. Alors, si je rentre un tout petit peu dans les détails, alors comme on ne rentrera pas de manière très précise, hein, dans chacun des BTS, puisque c'est peut-être un peu tôt pour vous, mais ça peut vous permettre de vous donner une idée, comme je le disais tout à l'heure. J'ai fait exprès de décliner nos formations à travers déjà une logique de métier, puisque je pense que c'est plutôt ça que vous avez en tête aujourd'hui. Vous pouvez peut-être avoir une idée de se dire, bah, je veux aller vers les métiers de la comptabilité, je veux aller vers les métiers du commerce, je veux aller vers les métiers de l'informatique. Vous voyez que ce sont les 3 grands domaines que nous proposons à travers nos formations au niveau de la Jolivry. Au niveau des métiers de la comptabilité, on vous propose le BTS comptabilité-gestion. Donc ce BTS comptabilité-gestion a pour but de vous amener vers des métiers tels que collaborateur en cabinet d'expertise, tels que assistant comptable en entreprise, et puis vers d'autres métiers plus périphériques, hein, liés à la comptabilité et la gestion, notamment. Souvent, le conseil que l'on donne après un BTS compta-gestion, c'est de poursuivre ses études, c'est de ne pas forcément s'arrêter tout de suite après le BTS, bien qu'on trouve facilement un emploi, mais voilà, c'est un domaine, un métier qui généralement demande plutôt un niveau licence. C'est pour cette raison qu'on propose aussi le DCG. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que le DCG pouvait se faire tout de suite après le bac, sur 3 ans.
Mais il y a aussi la possibilité, comme c'est un diplôme qui est assez exigeant notamment, de passer par le BTS Compta Gestion dans un premier temps pour s'assurer d'avoir un bac+2 et puis ensuite de revenir vers le DCG, ce qui vous permet de gagner une année de DCG, c'est-à-dire que vous arrivez en deuxième année pour poursuivre ensuite en troisième année. Alors, vous pouvez faire vite le calcul en vous disant, bah oui, mais si tout de suite après mon bac, je fais le DCG, ça fait 3 ans. Si je passe par un BTS, ça va faire 4 ans, puisque 2 ans de BTS plus 2 ans de DCG. Mais ce n'est pas une année de perdu, ça peut permettre aussi de bien positionner vos compétences pour mieux réussir votre DCG. Sachant que ce fameux DCG dont je parle est un diplôme qui est fortement reconnu dans le monde de la comptabilité, que ce soit en expertise comptable, que ce soit en entreprise, dans les domaines de la comptabilité. Donc c'est un diplôme qui est très intéressant, si vous voulez aller vers ces métiers-là. Je pense que Madame Boursier ne dira pas l'inverse, puisque, comme je vous le disais, le DCG se fait aussi en alternance. Tout à fait. Pour les métiers du commerce, nous proposons un BTS. Alors, vous verrez qu'en fin de compte, on propose 2 BTS, puisqu'il y a aussi un BTS en alternance qui s'appellera le NDRC. On présentera aussi après. Mais en mode étudiant temps plein, on vous propose le BTS Management commercial opérationnel. Alors, vers quel métier mène-t-il plus précisément ce BTS? Eh bien, c'est tout simplement pour des personnes qui souhaiteraient travailler dans le commerce, mais dans une unité commerciale, hein, c'est-à-dire en gros dans un magasin ou une grande surface, et qui accueillent la clientèle et les conseils sur les produits de ce magasin. Donc, c'est ce que vous vivez, par exemple, si vous allez chez Darty, vous voyez qu'il y a des conseillers de vente chez Darty, des vendeurs, comme on dit plus précisément. Eh bien, voilà, ce BTS mène vers ces métiers-là. Et puis, là encore, c'est toujours la même logique. Après le BTS, soit vous vous arrêtez, soit vous pouvez poursuivre pour aller vers des licences. Et notamment, à la Jolivry, on vous propose le bachelor. Alors, le bachelor est une licence un peu particulière dans le sens où c'est un diplôme anglais, puisque il est délivré par l'Université de Coventry en Angleterre, sauf que les études se font à la Jolivry en France. Et vous comprenez bien qu'aujourd'hui, avec le Brexit, c'est forcément très intéressant, puisque aujourd'hui, faire ses études en Angleterre peut être très, et j'en rajoute encore un autre, très coûteux aujourd'hui. L'avantage, c'est qu'en suivant vos études à la Jolivry, vous détenez un diplôme anglais. Donc pour ceux qui voudraient aller dans le commerce et avoir cette coloration internationale, eh bien c'est idéal. Sachant que tous les cours de ce bachelor se font en anglais, bien sûr. On vous met dans les conditions que vous auriez si vous alliez dans une université anglaise. Donc ça, ce bachelor, il peut se faire après un BTS MCO, comme on l'appelle, Management commercial opérationnel, mais aussi après un BTS comptabilité gestion, et voire même après un BTS SEO. Tout BTS tertiaire peut alimenter, peut conduire à ce bachelor. Bien sûr, il faut à la base un niveau d'anglais qui soit honorable, pas forcément ultra bon, mais honorable. Dernière formation qui mène au métier de l'informatique, c'est le BTS Système informatique aux organisations, avec 2 options que l'on propose à la Jolivry, soit d'aller vers l'option SLAM, comme on l'appelle. Alors, plus précisément, c'est pour mener à des métiers de programmeur en informatique, pour créer des logiciels informatiques, pour créer des applications sur téléphone mobile. Donc voilà, ça conduit à ces métiers-là. Ou bien l'option plutôt SISR, qui conduit plutôt à des métiers de gestionnaire de réseaux informatiques, d'infrastructures, de systèmes informatiques. Donc on a ces 2 déclinaisons. Alors la particularité de ce BTS, c'est que la première année, on est sur un tronc commun pour le premier semestre, le temps que chacun voit quel est le domaine qui l'intéresserait. Et dès le 2e semestre de la première année, on commence à orienter vers l'une ou l'autre de ces options qui ensuite est poursuivie sur la 2e année pour passer l'épreuve, puisque l'épreuve est spécifique pour chacune des options. Donc voilà pour ce BTS SEO, comme on l'appelle, système informatique aux organisations. Et avant de laisser la main à Madame Boursier, alors après, on a bien sûr des BTS dans le domaine industriel, mais ce n'est pas le sujet de cette intervention. L'intervention se fera à 15 heures pour les formations dans le domaine industriel. Par contre, avant de laisser la parole à Madame Boursier, je voulais juste vous montrer que la Jolivry est un groupe qui grossit, mais aussi qui essaie d'améliorer l'accueil des jeunes avec des projets notamment immobiliers importants.
Si vous avez l'occasion de passer souvent route de Clisson, vous pouvez voir qu'à côté, alors je ne sais pas si vous voyez bien ma souris bouger, mais à côté du bâtiment CFA qui existe aujourd'hui, eh bien, il y a un chantier. Vous voyez qu'à la place du chantier va apparaître un très beau bâtiment qui va accueillir l'ensemble des étudiants, qu'ils soient étudiants scolaires à temps plein ou alternants. Eh bien, on réunira tous ces publics dans un même lieu pour créer voilà, un véritable lieu d'accueil étudiant avec, vous voyez, des espaces adaptés justement à ce type de public. Donc, voilà, ces publics-là n'auront plus l'impression d'être dans un lycée, ils auront vraiment l'impression d'être dans un type campus automatiquement. Et puis également un autre projet qui se crée en même temps. Alors, les deux bâtiments, normalement, devront être disponibles à partir de septembre 2022. Eh bien, également une restauration, alors qui se fait plutôt dans le fond, derrière le grand bâtiment en pierre qui existe aujourd'hui, hein, juste derrière ce grand bâtiment, eh bien, il y a une restauration qui est en train d'être construite pour aussi répondre au mieux aux besoins des lycéens et des étudiants, avec notamment un lieu étudiant dédié hein, pour s'adapter justement au désir de ce genre de public. Donc, vous voyez de beaux projets à venir dont vous pourrez sûrement profiter. Voilà, je vais laisser la parole à Madame Boursier pour vous présenter l'alternance en enseignement supérieur. Merci, merci Loïc. Oui, alors nous, on fait partie aussi de la Jolivry, hein, on est juste à côté du lycée et on regroupe dans notre bâtiment là, qui est route de Clisson, hein, qui est visible route de Clisson, 17 formations tertiaires et industrielles hein, qui mobilisent pas mal de formateurs. Et puis, nous avons alors 56 formateurs et puis 700 apprentis et stagiaires voilà, qui viennent de façon en alternance au niveau de notre CFA. Voilà, tu peux passer peut-être Loïc sur voilà ce que c'est que l'alternance tout d'abord. Alors bien sûr, en alternance, on prépare les mêmes diplômes hein, que ce qui est fait au niveau initial. Donc ce sont des diplômes d'État. Donc on a un certain nombre effectivement de BTS, hein, comme au niveau du lycée, que je vous présenterai tout à l'heure. C'est bien sûr, en plus de la préparation à ces diplômes, eh bien, une expérience professionnelle qui est acquise sur le terrain, hein, puisqu'on a une alternance en général de 15 jours au niveau du CFA pour acquérir les connaissances qui mènent à l'examen, et 15 jours sur le terrain, en entreprise, en cabinet comptable, en fonction des filières, pour apprendre un métier. Voilà. Donc, bien sûr, vous avez un double statut d'étudiant quand vous êtes apprenti et un statut de salarié. Statut de salarié, ça veut dire qu'il n'y a plus de vacances scolaires. Hein, ce sont les 5 semaines de congés payés des salariés voilà, auxquels vous avez droit. En contrepartie, hein, vous bénéficiez, donc, comme tout apprenti, d'une rémunération hein, en fonction d'un pourcentage du SMIC. Donc, bien sûr, ça permet de préparer un diplôme, mais aussi d'accéder à un emploi. Voilà, tu peux peut-être voilà, passer à la diapo suivante, Loïc, si tu veux bien. Voilà, alors on a bien sûr, puisqu'on est en alternance, on a un accompagnement qui est mis en place hein, pour vous aider. Il y a bien sûr un suivi qui est réalisé en entreprise régulièrement. Vous avez des tuteurs, enfin un tuteur qui est désigné en entreprise ou en cabinet comptable, hein, qui va permettre de vous suivre au fur et à mesure de votre formation. Et puis au niveau du CFA, il y a un suiveur, il y a un référent, formateur, hein, qui vous aide également à maintenir votre motivation tout au long effectivement de la formation, hein, qui vous aide à évoluer. Donc les cours, bien sûr, sont faits comme dans les classes, hein, comme ce qu'on peut connaître effectivement en initiale. Nous avons donc des formateurs au niveau du CFA hein, qui sont issus du monde professionnel en fait. Hein, tout le monde a dans son domaine acquis des compétences professionnelles.
Et vous avez, comme je le disais, eh bien, des tuteurs qui nous connaissent bien en général, puisqu'en fait, on travaille avec des partenaires réguliers, donc qui nous reprennent d'année après année des apprentis, donc, qui sont donc satisfaits effectivement de l'organisation et puis du sérieux effectivement du CFA. Voilà. Donc, on vous mène vers des examens avec des résultats qui sont tout à fait honorables et puis, bien sûr, une insertion professionnelle en entreprise. Alors, on va voir les différentes formations, si tu veux bien, Loïc. Voilà. Alors, tout d'abord, alors, tu es passé un peu vite, non? On a donc des formations au niveau industriel. C'était la Ouais. diapo, voilà, Ouais, la excuse-moi, diapo je voulais d'avant. aller directement vers le tertiaire. D'accord. Bon, bah, juste un petit mot, parce qu'on a quand même effectivement des formations industrielles. Alors, effectivement, je ne vais pas vous en parler beaucoup parce que je suis plutôt positionnée au niveau du tertiaire. Mais donc, on a des BTS, donc conception de produits industriels, BTS architecture métal, donc qui sont plutôt des BTS bureau d'études, avec pour la partie architecture métal, comme son nom l'indique, une spécialisation donc en construction métallique. Et puis, on a des BTS qui sont un petit peu plus sur la production, donc conception de processus de réalisation de produits, donc plutôt effectivement usinage, un BTS maintenance des systèmes, donc avec une filière agroalimentaire, et puis CRSA, donc conception de réalisation de systèmes automatiques, donc filière ici d'automatisme, robotique, maintenance, et également une formation complémentaire d'une année après, en général, un bac pro ici, une mention complémentaire en soudage. Voilà. Alors, Donc comme, voilà comme je sur le disais le tout à petit l'heure, excuse-moi focus Florence, comme je le industriel. disais tout à l'heure, Oui, on je t'en a prie, une réunion à 15 heures qui présentera de manière plus détaillée ces formations ces industrielles. formations. Voilà. Voilà, donc vous retrouverez le lien sur le site internet comme vous l'avez trouvé pour cette formation-là. Donc, au niveau des Voilà. Donc on formations, va, voilà, au niveau des formations tertiaires, ici, donc au niveau du CFA, donc, il y a le BTS GPME, donc gestion de la PME. Donc un BTS avec un découpage au niveau des acquisitions sur une partie bureautique, comptabilité, commerce. Donc un BTS voilà, qui mélange un petit peu euh, plusieurs éléments ici. Pas vraiment spécialisé, puisque la spécialité, sinon, au niveau commerce, c'est le BTS NDRC qui est effectué au niveau du CFA, donc négociation et digitalisation de la relation client. Donc commercial, mais là, c'est commercial terrain, plutôt par rapport à effectivement d'autres BTS commerciaux qu'a présenté mon collègue. Et puis, la formation spécialisée comptable, donc le DCG, hein, qui est fait également au niveau du lycée en initial. Donc, nous, on le fait également en alternance, après un bac, donc 3 ans après le bac, ou après un bac plus 2, donc BTS ou DUT, on intègre directement la deuxième année du DCG, voilà, par alternance. Voilà sur les formations tertiaires. oui, voilà une présentation. Donc, je ne vous mets pas la dernière diapo, puisque c'est une diapo d'inscription et voilà, vous n'en êtes pas rendu là encore. Mais par contre, si vous avez des questions sur les formations après le bac, n'hésitez pas, comme je vous disais, vous n'êtes pas nombreux, on peut effectivement dialoguer aisément. Donc, par rapport aux deux personnes qui sont restées, je leur remercie. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez avoir plus d'informations sur l'une des formations, l'un des BTS ou autre diplôme qu'on a présenté? Est-ce que cela vous convient? Si je peux me permettre, Kéliane, est-ce que vous avez des questions de votre côté ou est-ce que tout est clair? N'hésitez pas, si vous avez un problème de micro, vous pouvez aussi utiliser
la conversation qui est tout en haut de votre fenêtre normalement. Vous pouvez l'activer de cette manière-là et écrire une information si vous le souhaitez. De la même manière, alors je pense que Kéliane, vous êtes arrivé en cours de présentation, donc la présentation est enregistrée, donc vous pourrez avoir accès au lien si vous le souhaitez assez rapidement. Oui, il y avait une question, allez-y. J'ai cru voir. Oui, Clément qui souhaitait intervenir. Oui, Clément, est-ce que vous souhaitez intervenir? N'hésitez pas. Non, non, je pense qu'il y a eu un petit couac en appuyant sur les touches, désolé. D'accord. Est-ce que la présentation vous a donné toutes les informations que vous souhaitiez? Après, je vois que vous parlez pas forcément. Là, mais après, c'est vrai qu'il y a d'autres BTS, peut-être que, enfin, ou d'autres métiers qu'on peut faire, mais qui sont pas forcément développés ici. Je pense Oui. au métier des ressources humaines, notamment. Alors oui, c'est tout simplement que nous ne les proposons pas à la Jolivry, ces Voilà, BTS. d'accord, oui. C'est-à-dire que dans le domaine tertiaire, comme on vous l'a montré, on est plutôt centré sur 4 domaines. On a le domaine de la comptabilité, on a le domaine du commerce, et on a le domaine de l'informatique, et puis un domaine un peu plus large d'administration, encadrement d'une direction, avec D'accord. voilà. Mais autrement, pour le RH, on a juste une licence professionnelle que l'on propose, qui est plutôt avec un départ plutôt dans le domaine de la comptabilité et qui ensuite, cette licence permet justement une spécialité dans les techniques de la paye. Oui. Donc c'est une licence professionnelle qu'on fait en partenariat avec le CNAM Oui, je Intech. connais elle était faite en partenariat, oui, avec le CNAM. Ouais. Elle est très connue. Tout à fait. Donc c'est la formation qui se rapproche le plus du domaine RH, puisque souvent même des jeunes après cette licence font un master RH. D'accord. Oui, bah oui, c'est un peu une complémentarité. Oui. Oui. Alors il faut se méfier, c'est pas que je veux dénigrer d'autres formations, mais c'est vrai que dans le domaine RH, on a beaucoup de jeunes qui veulent y aller, pardon. Par contre, le nombre de postes sont un peu plus limités. L'avantage des formations qu'a présenté ma collègue en alternance, c'est qu'il y a des débouchés immédiats. Sinon, autrement, on n'ouvrirait pas ces formations-là. Et je ne vous cache pas que dans le domaine de la comptabilité, il y a énormément aujourd'hui de besoins au niveau des métiers. Et c'est pour ça que voilà, nous proposons le DCG en mode étudiant temps plein, mais aussi en alternance. Oui, mais le DCG, c'est quand même un diplôme avec un taux de réussite quand même qui est, enfin, déjà au point de vue national, enfin, c'est un diplôme qui reste quand même assez quand même élevé quand même. Alors, méfiez-vous des résultats nationaux, parce que dans les résultats, alors, le DCG, vous voyez, il se fait sur 3 ans. Oui. Donc, automatiquement, il y a des stratégies d'examen qui se mettent en place, c'est-à-dire que des jeunes qui ne réussissent pas une épreuve peuvent la repasser l'année suivante. Donc, il faut se méfier. Il y a beaucoup de gens qui testent, qui n'ont pas le niveau pour obtenir le DCG dès la première année. Donc, généralement, on est à 18%, je crois, au niveau national, alors que vous voyez, dans nos structures, nous, on est plutôt à 70, 90% de réussite. D'accord. Voilà. Après, c'est un diplôme qui est exigeant, je ne vous le cache pas, je l'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, c'est un diplôme qui est exigeant, mais qui justement a l'intérêt d'être fortement reconnu dans les mondes, dans les métiers, dans les différents métiers. Et comme c'est un diplôme qui reprend beaucoup de matières juridiques, comptables, finance, management, etc., ça n'ouvre pas que vers les métiers de la comptabilité, ce diplôme-là. Il ouvre vers divers métiers, contrôleur de gestion, audit et bien d'autres. C'est l'intérêt. D'accord. Donc voilà. Bien, je pense que nous avons pu répondre à toutes les questions. Kéliane, je ne crois pas que vous ayez de questions puisque vous auriez pu nous les poser. Nous allons pouvoir mettre fin à cette présentation. D'accord. Et nous vous remercions en tout cas pour votre attention et cet échange. Merci. Bien, bonne journée et bon week-end. Merci, au revoir. Au revoir.